Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons vous expliquer comment jouer à Fake Zebra de Nico Cardona et Gabriel Buendia, un jeu de mémoire à rôle caché conseillé à partir de 8 ans pour 3 à 8 joueurs et d'une durée d'environ 15 minutes. L'objectif du jeu dépend de votre personnage. Si vous êtes des zèbres, vous devez collaborer pour compléter toutes les activités avant minuit. Si vous êtes des lions, vous devez saboter discrètement la fête pour que minuit sonne avant la fin des activités sans vous faire démasquer. Mise en place. Placez l'horloge au centre de la table. Ensuite, selon le nombre de joueurs, positionnez l'aiguille sur l'heure correspondante et prenez les cartes personnages nécessaires. Mélangez les cartes personnages et distribuez-en une au hasard à chaque joueur. Cette carte est secrète. Chaque joueur choisit 2 activités différentes pour la fête, de manière à ce qu'aucune activité ne soit répétée. Prenez les 4 cartes de chaque activité choisie et formez une pile. Mélangez la pile de cartes activités et distribuez-en 8 par personne, face cachée. Chaque joueur les dispose dans sa zone de jeu en formant 2 lignes de 4 cartes. Lancez un chronomètre de 10 secondes. Pendant ce temps, chaque joueur consulte ses cartes en secret et essaie de les mémoriser, sans les déplacer. Déroulement de la partie. À votre tour, vous devez essayer de compléter une activité. Pour cela, révélez d'abord une carte. Ensuite, révélez une autre carte représentant la même activité. Vous pouvez révéler des cartes dans n'importe quelle zone de jeu, y compris la vôtre. Si vous révélez une carte représentant la même activité, vous pouvez continuer à révéler des cartes. Si la carte révélée représente une activité différente de la carte précédente, vous ratez l'activité. Replacez toutes les cartes révélées face cachée et faites avancer l'aiguille de l'horloge d'1 heure. Si les 4 cartes d'une même activité sont retournées, l'activité est complétée. Retirez-les du jeu. Dans les 2 cas, c'est ensuite au tour de la personne à votre gauche. Vous pouvez à tout moment vous parler et échanger toutes les informations que vous voulez, mais seul le joueur dont c'est le tour peut retourner des cartes. Attention aux lions! Ils peuvent mentir! Fin de la partie. La partie peut se terminer de 2 manières. Toutes les activités sont complétées. Si cela arrive, les zèbres gagnent, ou l'aiguille de l'horloge arrive sur le 12. Si cela arrive, procédez à un vote. Après avoir discuté librement et partagé vos soupçons, comptez jusqu'à 3, puis chacun montre du doigt la personne qu'il souhaite éliminer. Si la personne qui obtient le plus de votes est un lion, les zèbres l'emportent. Dans une partie avec 2 lions, un second vote a lieu. Si la personne qui obtient le plus de votes est un zèbre, ou s'il y a égalité et que personne n'obtient plus de votes que les autres, le ou les lions gagnent la partie. Un jeu de mémoire à rôle caché dans lequel vous devrez être attentif pour découvrir le lion tout en complétant correctement les activités. Mais attention, la mémoire peut vous jouer des tours et faire passer un zèbre pour suspect. Exactement ce que le lion essaiera d'utiliser pour vous tromper.